Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons cette journée en demandant à l'Esprit Saint qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous éclairer, qu'il vienne nous donner la grâce de bien vivre cette semaine. Et nous sommes le dernier jour du mois d'août et nous allons déjà demander à Notre-Dame qu'elle vienne nous aider à bien vivre ce mois qui va venir, qu'elle puisse aussi intercéder pour chacun de nous et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Donc je vous invite à faire le signe de la croix avec moi et à commencer cette prière du matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparecida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 31 au 37. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour de sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte: « Ah, que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons bien entendu dans cet évangile que Jésus est celui qui nous libère, Jésus est celui qui vient nous donner une vie nouvelle. Ces hommes qui étaient tourmentés par ces esprits impurs, ces hommes qui étaient tourmentés par ces esprits que ne laissaient pas vivre une vie normale, ont eu une rencontre avec Jésus, et Jésus, en fait, a chassé toutes ces puissances du mal qu'il y avait dans la vie de ces hommes. Jésus, avec son pouvoir, a chassé les ténèbres du péché, l'influence du démon dans la vie de ces gens-là. Chers frères et sœurs, nous devons savoir que le démon existe. Ainsi comme Dieu existe, le démon, il existe aussi. Il veut en fait que nous soyons captifs de lui. Il veut en fait que nous soyons loin du Seigneur. Et dès que nous nous donnons une vie de péché, nous sommes en fait exposés à cette action du démon. Et nous avons, comme ces hommes-là, nous avons besoin que Jésus vienne nous libérer. Donc aujourd'hui, au cours de cette journée si importante et si belle que le Seigneur a préparée pour chacun de nous, que nous puissions déposer aux pieds de Jésus quelles sont les actions où Jésus a besoin de venir en fait pour chasser l'influence du démon dans nos vies. Où sont encore nos vices, nos péchés qui empêchent que la puissance de Dieu s'établisse davantage dans nos vies? Où sont les situations de mort dans nos vies où le démon s'est installé, il ne sort plus? Présentons au Seigneur, demandons-lui de venir chasser aussi tous ceux qui ne viennent pas du Seigneur, tous ceux qui s'est installé dans nos vies et qui nous font souffrir et qui empêchent que l'amour du Seigneur vienne dans nos vies. Donc je vous invite déjà à vous incliner pour recevoir la bénédiction finale et que le Seigneur vous accompagne, nous accompagne dans cette démarche-ci de libération complète de notre cœur pour que nous puissions l'aimer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.